Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo facecam, ça fait un petit moment, mais je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler tatouage. On va donc faire un tattoo tour, à savoir que j'en ai déjà fait un il y a quasi 2 ans, mais je vais quand même redire là tous les tatouages que j'ai eu, plus un update, parce qu'en fait, bon, ma vidéo d'il y a 2 ans, je l'aime plus trop, parce que j'avais pas le micro, tout ça, et je me dis, bah, au cas où, pour les nouveaux, pour ceux qui n'avaient pas regardé la vidéo, vous allez tout savoir. Et sinon, je vous mettrai un timecode pour voir à partir de l'update si vous avez déjà vu celle de la dernière fois. Je vais donc vous expliquer un petit peu la raison de mes tatouages. Je vais tous vous les montrer évidemment, les tarifs, les douleurs, la signification, enfin voilà, tout ce qu'on peut avoir sur les tatouages. Et j'en ai 28 à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, peut-être que d'ici la fin de l'année, j'aurai passé le cap des 30, j'aimerais bien. J'en ai essentiellement sur les bras, majoritairement. Après j'en ai quelques-uns, enfin j'en ai 2 dans le dos et 1 à la cheville. Et bah voilà, je pense que pour les infos c'est déjà pas mal et on va faire au fur et à mesure. Et let's go, c'est parti pour le tattoo tour. Je vais commencer dans l'ordre, comme ça on va voir aussi un peu l'évolution de mes idées. Ah oui, et aussi je vous ai pas dit, mais on va dire que la plupart c'est mes dessins. Je fais mes dessins sur mes tablettes, tout ça, et après je donne au tatoueur. Des fois il fait des petites modifs, des fois non. Donc voilà, bref, on commence. Le premier que j'ai, c'est sur ce poignet gauche, c'est un serpent. Dans tous les cas, je vous mettrai des photos pour que vous voyez mieux. Mais du coup, c'est mon premier tatouage que j'ai fait pour mes 18 ans. Je l'ai fait 2 semaines avant, je crois que je l'ai fait le 2 juin 2020. C'est ma mamie qui me l'a offert. Choquant en vrai, parce que ma mamie de base, le tatouage, c'était pas trop son truc, mais du coup, elle me l'a offert. Donc celui-ci, il m'a coûté 60 €. Je vous avoue que maintenant c'est loin d'être mon préféré parce que j'ai pas pris un tatoueur incroyable. Déjà on l'a fait pendant du coup l'été après le confinement, donc il y avait le masque. C'était genre son mini salon était dans le garage de sa maison, donc il faisait hyper chaud, plus le masque, et j'ai regardé l'aiguille et du coup j'ai fait un malaise. Donc voilà, j'ai des petits fun facts comme ça sur mes tatouages, et c'est vrai que celui-ci, bon, du coup on me l'a retouché un petit peu, mais j'avoue que bon, c'est pas... Enfin, je pense qu'il aurait pu être mieux fait, mais ça va, c'est ok. Il est pas non plus dégueu. Donc ça, c'était en juin 2020. Ensuite, j'ai attendu 1 an et demi pour en refaire. Et là, on a eu les papillons, juste ici. Ça, j'ai fait par rapport au symbole un peu de la liberté. Ça représente donc moi ici, maman là. Voilà, on s'envole ensemble, en famille, en même temps, parce que j'aime bien en faire beaucoup en même temps. Vous allez voir, c'est de plus en plus. J'ai fait 1972, qui est la date de naissance de ma maman, et en même temps, j'ai fait Amore, parce que j'adore l'amour. Donc ce tatoueur qui m'a fait ces 3-là, il m'a tatoué une bonne partie de ceux que j'ai. C'était en fait un client de l'épicerie fine où je travaillais en alternance à Rennes, et en fait, il travaillait vraiment en face de l'épicerie. C'était un client régulier, et quand je lui ai dit que j'avais envie de me faire des tatouages, il m'a fait des prix très doux, on va dire. Là typiquement pour les 3, je crois que j'avais payé 150 €, donc c'est vraiment pas cher. Pour les autres, vous allez les voir à chaque fois, c'est ce genre de prix, donc c'est vraiment cool, j'ai de la chance. Alors ensuite, je suis retournée chez lui, genre je sais pas, 3 mois après. J'ai fait ce tatouage là. Je pense que c'est celui qui a le moins bien cicatrisé, parce que je crois qu'il a un petit peu trop appuyé, et du coup au niveau du cercle ici de la lune, un petit peu boursouflé, mais ça va, c'est pas non plus choquant. J'ai fait ce motif là parce qu'en fait la lune représente la femme et le soleil la force, et j'ai trouvé que ça représentait bien ma personnalité de par mon vécu, etc. En même temps, j'ai fait ce tatouage là, un cœur avec des flammes. Bon, je l'ai fait en commun avec mon ancienne meilleure amie. Donc on a toutes les deux ça, on n'est plus du tout amies, donc c'est un peu drôle en vrai. Genre il y en a plein qui me disent mais tu regrettes pas? En vrai non, parce que c'est une histoire drôle, enfin on s'en fout quoi. Genre après c'est pas comme si c'était écrit son prénom ou quoi. C'est un tatouage que j'aimais bien, dans tous les cas je l'aurais fait. Après je l'ai peut-être fait un peu gros, mais en vrai ça passe, et je l'ai fait exprès au-dessus de Amore, comme ça on est dans le thème de l'amour de ce côté-là. Donc ça c'était en février 2021, on arrive en juillet 2021, et là j'en ai fait plein d'un coup, j'en ai fait 6. Donc j'ai fait des cerises juste ici, celui-ci je l'aime beaucoup, il cartonne, hein, ça les gens l'adorent. Pareil, c'est mon dessin aussi, donc je suis très fière parce que je trouve que j'ai particulièrement bien réussi la forme de mes cerises, avec des petites étoiles, tout ça. Vous allez voir, j'ai des étoiles partout, j'adore les étoiles. Et donc celui-ci je l'ai fait en lien avec cette fameuse épicerie fine où je travaillais, puisqu'elle s'appelle Au Temps des Cerises, à ne pas confondre avec Le Temps des Cerises qui est le magasin de jeans. Et ça a été une expérience vraiment incroyable, enfin, j'ai beaucoup aimé travailler là-bas.
Ça m'a appris plein de choses. Et donc j'ai fait des cerises en lien avec le travail parce que c'est quand même joli des cerises. Si j'avais travaillé chez McDo, bon, j'aurais pas fait un burger ou un M quoi, vous voyez. Mais voilà, je trouve que c'est un joli fruit, donc c'est sympa. Et bah il y a quand même l'histoire de mon premier travail a été une belle expérience. Donc voilà, je l'ai gravé. Savoir que mon corps c'est vraiment un cahier de brouillon où je mets toutes mes expériences, je mets tout ce que j'aime dessus en tatouage pour pas oublier. Et bah une expérience de travail, ça compte. Alors ensuite, vous allez voir que je suis très chiffre. J'ai fait un 23 juste à côté ici. C'est pour le jour de naissance de ma mamie qui est née le 23 février. Et j'ai également un 13 que vous allez voir ici pour... Alors je sais pas si j'arrive à me tourner assez. Voilà, genre ici. Je sais pas, ça se trouve on voit rien du tout. Mais dans la nuque, j'ai un 13 parce que du coup je suis née le 13 juin. Ne l'oubliez pas. D'accord? Bref, du coup, ce qui est drôle, c'est que les gens, quand ils veulent se rappeler de mon anniversaire, à chaque fois, ils disent « Ah mais si, mais c'est le 13 parce que c'est dans ta nuque. » Donc voilà, c'est un fun fact assez sympa. Au moins, les gens n'oublient pas. Ensuite, j'ai beaucoup de phrases. J'aime bien écrire les phrases. Et du coup, j'ai écrit ici les paroles d'une chanson d'Orelsan sans le savoir que après j'allais vivre plusieurs années après dans la ville d'Orelsan finalement. Donc j'ai évidemment écrit Le seul remède c'est le temps. Encore une fois ça fait assez écho avec mon parcours de vie. On dirait que j'ai 58 ans mais pas du tout. Donc voilà, j'aime bien écrire des paroles de chansons, vous allez voir j'en ai d'autres aussi. Après ma mamie est omniprésente dans mes tatouages. J'ai ici son prénom qu'elle a écrit d'elle-même sur ma tablette. En fait de base je lui avais demandé de me faire un petit dessin mais bon les dessins c'était pas foufou, du coup je lui ai dit au pire écrit parce que j'adorais son écriture et elle a écrit donc Marguerite, son prénom ici et je suis trop contente, je trouve que ça fait beau avec les petits papillons ici. Elle a également écrit à ce même moment Je vous aime. Donc je l'ai mis ici sur le côté de mon bras et je trouve ça trop beau parce que du coup là j'ai une autre phrase, vous allez voir après je vous présenterai, mais j'aime bien, genre en mode un roman quoi directement. Donc voilà pour les tatouages de cette période, donc vous voyez j'en ai fait 6 d'un coup, c'est pas mal, j'étais vraiment cellophanée de partout, c'était excellent. Saut dans le temps, la fois d'après où j'ai fait un tatouage c'est celui-ci en commun avec ma maman. Bon là je risque pas de le regretter, c'était pour le cadeau de Noël de 2022, c'était son premier tatouage, à savoir que de base quand elle a vu que je commençais à faire plein de tatouages, elle était pas très sereine et au final plus le temps avançait plus j'en avais. À un moment elle m'a dit mais j'aimerais bien avoir un petit tatouage et tout, je me verrais bien un truc là avec toi. Et je me suis dit vas-y, pour Noël, hop, je le fais parce que sinon elle allait pas sauter le pas. Et du coup on s'est retrouvés à faire ça ensemble. Alors de base je lui avais proposé que moi je fasse la lune et qu'elle fasse le soleil ou inversement, mais au final on a fait toutes les deux la lune et c'est trop kiki. Alors on n'a pas fait au même endroit, moi j'ai fait ici, elle a fait plutôt de ce côté là, mais du coup avec toujours un papillon, toujours des étoiles. En fait ça c'est vraiment un tatouage qui réunit plein de tatouages que j'ai déjà, on adore. J'ai oublié de vous dire les prix, mais par exemple pour les 6 derniers que je vous ai présentés juste avant, je crois que j'ai payé 250, un truc comme ça pour 6. Pas mal. Après ça fait longtemps donc ça se trouve je dis des conneries, je sais plus. Et celui-ci là c'était 60 € l'unité, en fait c'est ouverture d'aiguille donc voilà. Donc ça c'était le collègue du tatoueur à Rennes. Voilà, alors je donne pas les noms parce qu'en fait c'est pas du tout leur style, ils ont vraiment fait ça parce qu'ils me connaissaient, mais sinon c'était pas trop du genre à faire des papillons et des étoiles. J'arrive en Irlande et évidemment je veux graver à tout jamais cette expérience, donc j'ai fait un trèfle. Alors j'ai fait un trèfle à 4 feuilles et non un shamrock, du coup le trèfle à 3 feuilles qui représente davantage l'Irlande, mais je l'ai fait avec 4 feuilles parce que ça me porte bonheur en fait directement. Donc je me suis dit ça représente l'Irlande et en même temps ça a une double signification. Là par contre celui-ci j'ai payé 80 €. L'ouverture d'aiguille en Irlande était un petit peu plus chère. 80 € pour ça alors que j'ai payé 60 pour ça. Bon voilà, tout dépend l'endroit, la personne, tout ça avec qui vous faites ça, mais bon je me suis dit vas-y souvenir. Et je suis retournée voir cette même personne en Irlande et j'ai fait l'ornement là sur ma main. Alors vraiment ça c'est je pense le préféré de tout le monde, moi aussi c'est un de mes préférés, il est trop beau. Donc j'ai fait un mélange, alors là on dirait que c'est pas droit mais il est vraiment droit sur ma main. J'ai fait un mélange de plusieurs choses que j'avais vues sur Pinterest et je me suis dit vas-y je dessine mon propre ornement et ça rend trop beau. Franchement sans ça ma main serait nue quoi. C'est pour ça que de l'autre côté j'ai rajouté des choses, mais on y viendra après. Alors là on passe à un tatouage hyper rigolo, c'est que du coup quand j'ai fait celui-ci, j'ai fait également un que j'ai sur la cheville. Bon je suis pas, j'arrive pas à me tordre dans tous les sens donc je vais pas vous le montrer maintenant, je vais vous mettre une photo, mais en gros j'ai écrit Unreal. Donc Unreal, si vous me suivez quand même depuis un moment,
Irlandien, vous savez que c'est le nom de mon groupe de meilleurs potes en fait, qu'on s'est créé en Irlande. Parce que pour la petite histoire, du coup, Aimée, qui est maintenant ma bestie en fait, a d'un coup voulu faire un truc de ouf pour son anniversaire. Et en fait, on s'est retrouvés à partir en Italie. Il y a le vlog si jamais ça vous intéresse. Elle avait fait un groupe avec plein de personnes. On est 6 à être partis, donc maintenant notre groupe actuel. Je faisais que de dire Unreal parce qu'en Irlande ils disent beaucoup ce mot-là. Et comme en Italie tout était trop beau, j'étais en mode waouh, mais c'est Unreal. Et ils ont pris le pli de le dire aussi. Et je me suis dit, mais tiens, c'est marrant, on est 6 dans le groupe et dans le mot Unreal, il y a 6 lettres. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc à faire? Du coup, j'aurais demandé à tous d'écrire sur un papier l'alphabet, donc manuscritement. Et en gros, j'ai pris les plus belles lettres que je trouvais de chacun pour écrire le mot Unreal. Donc, chaque lettre de ce tatouage, c'est une des personnes du groupe. Donc voilà, c'est excellent. Et en plus, Laurine avait rajouté un smiley, donc j'ai rajouté un smiley à la fin et c'est trop mimi. Donc ça a davantage soudé le nom du groupe et le groupe en lui-même. Et ils m'ont dit vraiment, enfin, t'es folle quoi d'avoir fait ça. Qui fait ça? Donc voilà, trop drôle, mais je l'adore. Et c'est le seul que j'ai en dehors de la partie haute de mon corps, c'est sur ma cheville. Et je trouve qu'il a sa place, c'est très mignon. Donc ça c'était en juin 2023, juste avant que je parte de l'Irlande, vraiment genre une semaine avant. Là on arrive à la période de fin 2023, j'habite à Caen et je me dis tiens, ça fait longtemps que je me suis pas fait tatouer. Du coup j'avais pas mal de projets en cours que j'avais dessinés sur ma tablette et j'ai été chez Henry qui est mon tatoueur attitré à Caen, vraiment je veux que lui, je l'adore, il est trop fort, il fait des lignes hyper fines, maintenant il y a que lui qui m'a tatoué et donc tous les derniers à part un seul que je vais vous dire là c'est lui, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il en a déjà fait 11, donc voilà, 11 sur une longue lignée, je l'espère. J'ai voulu combler le vide sur cette main, donc j'ai fait des petites étoiles comme ça, donc sur le côté, et je trouve ça trop joli, genre j'ai limite envie de m'en faire sur les doigts, mais bon. En vrai, je sais pas parce que ça peut partir assez vite, mais vous voyez, là, ça fait quasi 1 an et demi que j'ai les étoiles et franchement, ça a pas bougé et on les a même pas retouchées celles-ci, donc je suis trop contente. Ça remplit vraiment, au moins mes mains sont pas vides quoi. Ensuite, tac tac tac, que je fasse dans l'ordre. Ah oui, alors il m'a fait un de mes tatouages que j'adore, c'est des petites étoiles, enfin une constellation directement sur l'épaule avec toujours une lune et plein de petites étoiles. Je l'adore celui-ci, enfin l'été quand t'es en maillot de bain et tout, même là en débardeur, c'est trop beau, j'adore. Et est-ce qu'il m'a fait d'autres étoiles? Un peu en lien, j'ai écrit une phrase de Nekfeu, son album finalement, Les étoiles vagabondes, où j'ai rajouté des petites étoiles. Donc ça c'est moi qui ai écrit manuscritement, parce que les étoiles je lui avais envoyé une inspi et c'est lui qui a fait la compo, donc ça c'est cool. Là pour le coup, ça c'est moi qui l'ai écrit et j'adore, j'ai rajouté des étoiles à côté. J'ai envoyé les étoiles comme ça que je dessine tout le temps, je trouve ça trop joli. Ensuite, deux choses en lien avec ma mamie. Quelques semaines avant son décès, je lui avais demandé, j'avais demandé à ma maman de lui faire écrire, parce que moi j'étais en Irlande, Mamie Fleur, parce que c'est comme ça que je l'appelais quand j'étais petite, vu qu'elle s'appelle Marguerite. Et donc je lui avais demandé d'écrire ça, qu'elle a écrit merveilleusement bien, qui est juste ici, au-dessus de l'année de naissance de ma maman, et également une fleur pour représenter Mamie Fleur quoi. Du coup, Henry il a réussi à hyper bien représenter, il a trop bien réalisé le truc, hyper fin, et j'ai vraiment l'impression que ma mamie m'a dessiné directement sur le bras. Donc voilà, j'aime beaucoup les tatouages en lien avec ma mamie. Et en dernier de ce moment-là, j'ai fait un smiley. Alors ça, vous allez vous foutre de ma gueule. C'est parce qu'en fait, il y a un gars que j'avais fréquenté en arrivant à Caen. Il m'avait dessiné sur la peau un smiley. Ce smiley-là. Il m'avait dessiné, mais à un autre endroit, je sais plus. Et j'étais en mode purée, mais excellent, c'est trop drôle. Et du coup, je l'ai redessiné et comme ça, je me suis fait tatouer. Donc voilà, donc c'est pas en lien avec lui directement, on s'en fout. C'est juste le côté fun en mode on m'écrit sur la peau et je l'ai tatoué. Il est rigolo en vrai, c'est cute. Dans tous les cas, je trouvais ça hyper sympa d'avoir un smiley. C'était l'occasion, donc voilà, au moins c'est un smiley que personne a, c'est rigolo. Donc voilà pour ce moment-là. Et ensuite, quand j'ai été faire les retouches, 2 mois après tous ces tatouages-là, je sais plus combien j'ai payé, je vous avoue, mais je pense que ça devait être 250 aussi, un truc comme ça. J'ai été faire les retouches et je me suis dit tiens, je vais en profiter. J'ai fait un petit nœud ici et j'adore parce que à chaque fois que je le vois, plus je fais des tatouages, plus les traits sont fins, donc c'est excellent. Donc un petit nœud ici qui est adorable et une boule à facettes juste ici sur le derrière du bras. Je l'adore vraiment. Je trouve ça beau, c'est pétillant, c'est peps.
excellent. Bon, je le vois pas trop du coup, mais je sais qu'il est là ce tatouage. Il est trop mimi, toujours avec des petites étoiles, évidemment. Tac tac tac, on arrive bientôt à la fin. Après avoir fait ça, ah oui, alors bon, nouveau fun fact sur un tatouage. Celui-ci, cette vague que j'aime énormément, c'est la dernière personne que j'ai fréquentée l'année dernière, celui pour qui j'ai écrit la musique Je t'en veux pas. Malgré tout ça, non, je t'en veux pas. Si jamais, voilà, j'ai sorti 2 singles, peut-être il y a un 3e en cours, on sait pas, non j'ai rien dit, mais il m'a, bon, largué comme une chaussette, voilà, bon ça y est, c'est passé, je rigole. Et du coup, il était tatoueur, il est toujours, je sais pas, et il avait besoin de cobayes au début pour s'entraîner à nouveau, mais il était quand même avec un bon level en vrai, et je lui ai dit, j'aimerais trop combler le trou qu'il y a sur mon bras, et je lui ai dit que j'aimais bien les vagues, et alors j'ai appris que de base, quand on fait des vagues comme ça, c'est genre un mot que tu viens... j'ai le mot en anglais, mais comment on dit en français, enfin dissoudre un peu genre, et du coup c'est là que ça crée les vagues. Et lui, il a créé lui-même les vagues. Je lui ai demandé de rajouter des petites étoiles évidemment, et ça rend trop bien. Et pareil, ça c'est un que beaucoup de gens me complimentent à chaque fois. Donc voilà, il est sympa. Et quand les gens ils me disent « Ah mais tu l'as fait où ?» Je suis en mode « C'est mon ex ». Et là je suis en mode « Ah, pardon ». On s'en fout, vraiment, c'est ok genre. Donc voilà pour ça. Et enfin, j'ai 3 derniers tatouages avec Henry, le retour. Donc là, c'est pas du tout moi qui ai écrit ou dessiné, c'est Opinard, mon bébou. Du coup, voilà que, vous savez, je vous bassine avec Opinard. J'ai été le voir en concert pour la 2e fois en novembre dernier et j'avais une pancarte où j'étais en mode waouh, tu m'écris et je le tatoue en fait. Et il a enfin capté. J'ai mis du temps. Au début, j'étais un peu shy avec ma truc et à un moment, il m'a regardé, il m'a fait ça et j'étais en mode yes. Donc j'ai attendu à la fin et du coup, j'avais un petit papier, vraiment une vieille liste de courses où il a pu écrire quelque chose. Et donc, il a écrit Hortensia. Ça, je lui avais demandé parce que en fait, c'est le titre de son premier album. Attendez, j'ai le truc juste ici, le vinyle. Voilà. Donc c'est son premier EP et vous voyez c'est écrit Hortensia et donc c'est également la fleur préférée de ma grand-mère. Donc je me suis dit encore une fois double signification et Henry l'a hyper bien reproduit, enfin on dirait vraiment que Hopi m'a écrit sur le bras donc j'adore. Il m'a écrit une phrase, donc la fameuse pour faire écho à celle d'en face. Du coup il a écrit crois en toi. Hopi. Donc j'adore, trop mignon, ça me donne de la force. Et enfin, le dernier que j'ai eu et que j'ai fait en même temps, c'est Ajar qui a fait la première partie d'Opinard et qui m'a écrit bleu. Alors je sais pas un mec comme ça, hein, je veux juste genre je l'écoutais déjà depuis un moment et j'aimais bien, et je me suis dit vas-y, tant qu'on y est, écris un truc. Et donc il m'a écrit bleu et j'étais en mode pourquoi t'as écrit ça? Il m'a dit t'inquiète, genre tu comprendras. Du coup j'étais en mode ok, et en fait là il a sorti son premier album qui s'appelle Bleu Méditerranée puisqu'il vient de Marseille. Et donc voilà, en gros depuis tout ce temps j'avais le début, une moitié de son titre d'album sur le bras. Donc excellent, et en plus c'est en lettres alors capitales, comme un enfant finalement, mais bon je ne t'en veux pas. C'est rigolo, ça rend bien, j'aime bien. Tout se marie super bien. Écoutez, voilà pour mes tatouages, j'espère que je pourrai vous faire à nouveau un update d'ici quelques mois, quelques années, on sait pas, de tous mes tatouages, mais vraiment objectif finir mes bras parce que je trouve qu'il y a quand même quelques trous, genre là il y a de la place, là il y a de la place de ouf, même là quand même j'ai encore de la marge, et après bon pour le reste on verra. Le dos, j'aimerais beaucoup faire le dos, j'ai des idées, mais bon j'ai pas non plus les moyens, du coup on va attendre. Mais par contre la prochaine fois je sais très bien ce que je vais faire puisque je vais voir Stilto en concert. Non mais la meuf écrit que des trucs d'artistes. L'enfer, l'enfer. Je vais avoir que des autographes sur mon corps. Mais je vais voir Stilto le 18 avril en concert, ça va être la 3e fois que je vais la voir. Et en fait, déjà les 2 dernières fois, j'avais voulu faire ce que j'ai fait avec Opinard, mais j'avais oublié de prendre un papier, un crayon. Là, je peux vous dire que je vais pas l'oublier. Et je vais lui demander, en vrai, peut-être de dessiner quelque chose, ou en vrai, je vais voir qu'elle fasse plusieurs choses, parce que comme j'ai déjà beaucoup d'écriture, à chaque fois pour placer, genre avec Henry, on est en mode mais purée, où on met plus de temps à placer les stencils que de faire le tatouage. Mais enfin bon, je verrai, mais voilà, ce sera mon prochain projet, et je pense qu'au passage, j'en ferai d'autres, parce que autant faire d'une pierre deux coups. En fait, quand l'aiguille est ouverte, autant en faire d'autres, ça revient à moins cher que si tu en fais un ou deux à chaque fois. Donc voilà un peu pour le tips si jamais.
Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des tatouages ou à me dire lequel vous préférez de moi. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça change un peu de parler de seconde main, de haul ou autre, mais j'aime bien, moi j'adore regarder les tatous des gens, et je sais qu'on me demande souvent un peu les significations de tout ça. Dès que je rencontre quelqu'un, il me dit ah, ça veut dire quoi ça, donc je fais un tatou tour en direct. Donc voilà, là c'est en vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, suivez-moi sur Instagram @zoe11, activez les notifications, abonnez-vous à YouTube aussi, parce qu'il y en a plein qui regardent sans être abonnés, faut pas faire ça. Et puis je vous fais encore des bisous, parce que je fais plein de bisous, et je vous dis à dimanche prochain. Peace.